Nous sommes au MIPIM 2023 à Cannes et nous avons la chance d'être rejoints sur le plateau de BITV par Mme Mathilde Chaboche, qui est adjointe au maire de Marseille chargée de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville, ainsi que par Mme Laure Delivray, directrice territoriale Provence chez Link City. Mathilde Chaboche, Laure Delivray, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Link City et la Ville de Marseille ont présenté aujourd'hui au MIPIM une démarche commune intitulée « Penser la ville à hauteur d'enfant ». En quoi consiste cette façon de penser le monde urbain? Alors, pour nous, aujourd'hui, nous avons fait déjà le constat aujourd'hui que dans nos villes, sur nos trottoirs, sur les espaces publics, les espaces communs, en fait, qui constituent la ville, quand on s'arrête, qu'on ralentit un peu, on réalise en fait qu'il n'y a plus d'enfants, très très peu d'enfants. Et donc, quand on ralentit, quand on marche, en étant juste un simple citoyen, fort de ce constat-là, on a voulu en fait partager ces idées, ce constat, et aller chercher en fait des raisons, des explications pour pouvoir après essayer de progresser et de retrouver en fait l'existence en fait de l'enfant dans la ville. D'accord. Mathilde Chaboche. Les villes, elles se sont fabriquées ces dernières décennies comme des objets techniques qui sont organisés autour des grandes infrastructures et singulièrement autour de la voiture. La voiture, c'est l'ennemi des enfants. La voiture, c'est dangereux, ça fait peur, ça pollue. Et quand on est petit, on est à hauteur des pots d'échappement et donc on vit de plein fouet la pollution liée aux véhicules. Donc tout l'enjeu, c'est fabriquer une ville dans laquelle on a envie de vivre. Aujourd'hui, quand on est petit, demain, quand on sera plus grand, après-demain, quand on sera vieux, une ville qui est faite à hauteur d'enfant, c'est une ville qui est faite à hauteur de tous, en fait, qui permet qu'on ne se prenne pas les pieds dans les trous dans la chaussée, qu'on ne soit pas agressé par la présence des voitures et qu'on retrouve la jouissance d'une ville collective réellement vivable. D'accord. Justement, face à ce concept, d'ailleurs le père de deux enfants, de deux jeunes enfants que je suis, vous remercie. Face à ce concept, quelles applications peut-on dérouler dans une ville d'un point de vue immobilier, d'un point de vue urbain? Je commence peut-être avec Laure Delivray. Ok, merci. En fait, je pense que ce qu'il est important de faire déjà, c'est de ne pas partir de rien, parce qu'il existe déjà beaucoup d'initiatives privées ou publiques qui sont très positives sur le sujet. Et donc, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a organisé une conférence ensemble avec Mathilde Chaboche et la ville de Marseille pour essayer de diffuser et d'essaimer un peu cette prise de conscience et cette connaissance des initiatives positives sur la place de l'enfant dans la ville. Donc, on a fait cette conférence et cette table ronde le 1er mars sur Marseille dans un lieu qui s'appelle l'Épopée. Et nous avons rassemblé des acteurs associatifs, privés et publics sur les différentes initiatives qui existent pour pouvoir ensuite imaginer, fort de ces deux constats, déjà celui de l'absence de l'enfant et puis ensuite des initiatives qui existent sur comment est-ce que maintenant, quelle est la prochaine étape, comment est-ce qu'on peut avancer et essayer d'être productif, constructif pour faire évoluer les choses positivement pour retrouver la place de l'enfant dans la ville. Oui, d'accord. Mathilde Chaboche. Alors pour moi, il y a deux types de réponses. Il y a les réponses qui peuvent être portées, qui doivent être portées par les acteurs publics. À Marseille singulièrement, ça a été rouvrir depuis le début de notre mandat une dizaine de petits squares de proximité qui étaient fermés, les désimperméabiliser, ils plantaient massivement des arbres, ils mettent des jeux pour les enfants pour retrouver ces petits squares de proximité dont on a terriblement besoin, surtout dans une ville où il fait si chaud que la nôtre et on est exposé durement au changement climatique. Ouais. C'est aussi travailler les cours d'école, en faire des cours d'école désimperméabilisés, dégenrés, renaturés, pour que vraiment la cour soit un espace d'exploration et d'aventure pour les enfants. Et puis travailler la piétonisation par étapes évidemment, la piétonisation aux abords des écoles, la piétonisation de quartiers entiers pour trouver un espace public apaisé qui du coup soit capable d'accueillir sereinement les enfants. Ça, c'est sur les choses que la puissance publique peut faire. Après, il faut qu'on embarque les acteurs privés. Ils ont des tas d'idées, les acteurs associatifs, les acteurs de la promotion immobilière. Il faut impérativement que la question de la place de l'enfant et plus globalement la place de l'habitant soit posée et réellement posée dans la question des opérations immobilières. D'accord. Et donc, justement, dans une ville comme Marseille, disons, quels sont les freins à lever, quelles sont les transformations à apporter pour pouvoir justement concrétiser le concept de la ville à hauteur d'enfant?
Alors peut-être là-dessus, Marseille c'est une ville grise. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une ville où on manque terriblement d'espace vert. On a 4,6 mètres carrés d'espace vert par habitant. C'est quasiment 3 fois moins que ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé. Donc on a une vraie problématique d'être une ville minérale où il fait très 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 chaud. On a mesuré jusqu'à 50 degrés au sol ces dernières années pendant les pics caniculaires. Ouais. On va potentiellement être à 90 degrés en 2050 si on ne fait rien, si on ne change pas l'aménagement de la ville. Or on est une ville qui s'est fabriquée par et pour les acteurs privés principalement à construire. C'était la façon de fabriquer ce territoire. Pas tous, mais dans cette logique-là. Donc l'idée, c'est comment on reconstruit une vision de la ville où on fait du vide, c'est-à-dire qu'il y a des espaces où il ne faut pas construire, il faut au contraire venir lever les constructions pour dégager de l'espace et construire à côté avec plus de hauteur, plus de mètres carrés développés pour construire un ensemble qui fonctionne. Donc ça, c'est vraiment le rôle et la façon d'embarquer les acteurs privés dans une vision de la production de la ville qui est un peu différente. D'accord. Et justement, vous nous dites pas tous, oui, pour parce un promoteur comme Link City, qu'est-ce qu'on peut apporter, changer peut-être pour entrer dans cette dynamique? Alors, moi, je pense que les freins, en effet, il y en a beaucoup de freins réglementaires, juridiques, opérationnels, mais après, c'est à travers la volonté. La volonté, l'ambition qu'on veut porter et notre engagement pour la ville au sens large, en fait, qu'on peut faire changer les choses. Et donc, moi j'aimerais beaucoup que d'un point de vue réglementaire, en fait, ce soit inscrit même dans les PLU ou dans les chartes, etc., que y ait les projets, les promoteurs immobiliers, par exemple, mais aussi les bailleurs sociaux, etc., dédient des espaces pour les enfants, mais pas fermés, pas clos, que ce reste ouvert aussi vers la ville. Et puis après, c'est aussi nous, en tant que promoteurs, d'être responsables, ambitieux. Nous, chez Link City, sur les fabriques, on travaille depuis de nombreux mois maintenant. On a beaucoup de freins pour y arriver, mais on aimerait beaucoup mettre en œuvre le premier accrobranche urbain. C'est une idée totalement folle qui serait en face d'une école, d'une crèche, dans une rue paysagère sur un quartier qui s'appelle Les Fabriques sur Euromètre 2. Et voilà, donc c'est par des actions comme ça que petit à petit, des petites gouttes d'eau et petit pas par petit pas, qu'on arrive en fait à être acteur de la ville tout simplement. Mathilde Chaboch, l'ordre de livrer, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer sur le plateau de Businessimo de BITV. Et merci aussi à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au MIPIM 2023 sur BITV.